Tout le monde a dû certainement à justifier ce type de choses pendant son enfance. Un bulletin de notes. Ou peut-être qu'aujourd'hui, en tant que parent, c'est vous qui vous retrouvez dans la situation de l'auditeur. Toujours est-il que la lecture d'un bulletin, que l'on soit élève ou parent, est subjective. En fonction de son éducation, son intérêt, nous pouvons apporter plus ou moins d'importance à telle ou telle ligne. Mais quand il y a débat sur la qualité des résultats scolaires, il n'existe qu'une seule mesure objective. La moyenne générale, pondérée ou pas, permet d'avoir une vision globale des efforts. Accrochez-vous bien, cette moyenne générale, dans le domaine des ESG, du développement durable, n'existe pas. Résultat, les entreprises sont libres de communiquer en mettant en avant les chiffres qui les arrangent, un peu comme si j'avais résumé mon année scolaire à la seule matière qui me plaisait, tout en ignorant les autres. Pas très sérieux quand on parle de son avenir, irresponsable quand on parle de notre avenir. Les tentatives de reporting intégré échouent à donner une image globale des efforts de l'entreprise. La balance des externalités que nous avons développée vient combler ce manque. Elle donne une évaluation de la performance citoyenne de l'entreprise de la même manière qu'un compte de résultat évalue sa rentabilité et un bilan son patrimoine. La balance des externalités mesure et agrège les contributions ou dettes environnementales, sociales et sociétales de l'entreprise. Là où la démarche devient vraiment innovante est que cette agrégation n'utilise aucune pondération. En effet, les pondérations sont souvent subjectives et sujettes à débat. En remplacement de la pondération, elle utilise trois règles relatives à l'environnement économique de la société. Ce socle permet de prendre en compte des contraintes environnementales, culturelles, sociales de l'entreprise et d'en faire la synthèse. Cette innovation peut changer notre approche de l'analyse financière de l'entreprise. Elle permet d'identifier ce que l'on appelle des freeriders en économie, des parasites en langage courant, et de distinguer les bons élèves qui sont bénéfiques pour nos sociétés. Là où les petites interprétations subjectives n'avaient d'impact que sur le déroulé de mes études, le développement durable, quant à lui, oriente des décisions qui nous toucheront tous. Du changement climatique à la justice fiscale, en passant par l'équité sociale. À l'heure de la révolution de la donnée, le seul challenge consiste à consolider des données économiques qui existent déjà, convaincre les parties prenantes et les adopter à différentes échelles. Tout cela pour nous transformer tous en auditeurs citoyens et responsables de l'activité économique. Si cela vous intéresse, fait sens, alors j'ai besoin de vous. Besoin de vous pour diffuser, adopter, influencer.